vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Pas les Pâques, nous célébrons la Pâque. Et Christ est notre Pâque. Parce qu'il y a une confusion. Et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y en a qui parlent des Pâques, alors que dans la Bible, dans la parole de Dieu, on parle de la Pâque. Pâques sans S. Pâques avec E à la fin, pas Pâques avec S. Nous, disciples de Jésus, nous célébrons la Pâque. Nous ne célébrons pas les Pâques. Parce que les gens ont tendance à confondre. Et même des chrétiens. Parce que, pour certains, quand on parle de la Pâque, c'est la Pâque juive. Et il y en a qui disent que les chrétiens célèbrent la Pâque avec S. C'est faux. C'est archi faux. Nous, en tant que disciples de Jésus, je parle de disciples de Jésus, parce que dans la chrétienté, il y a tout. Je parle en tant que disciples de Jésus, nous célébrons la Pâque avec E sans S. Et c'est la Pâque de l'Éternel qu'il a instituée et qu'il a dit que nous devons célébrer de génération en génération. J'insiste sur cela, pourquoi? Parce que vous devez savoir que dans la chrétienté, il y a plusieurs courants. Il y a le courant orthodoxe, il y a le courant catholique, il y a dans le protestantisme aussi, il y a plusieurs courants. Mais tout chrétien n'est pas forcément disciple de Jésus. Tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa dernière recommandation qu'il a donnée aux disciples dans Matthieu 28, le verset 19, il a dit de faire des nations ses disciples. Il a dit de faire des nations ses disciples. Il n'a pas dit de faire des nations des chrétiens. Il n'a pas dit de faire des nations des apôtres. Il n'a pas dit de faire des nations des pasteurs. Il n'a pas dit de faire des nations des prophètes. Il n'a pas dit de faire des nations des évangélistes. Il a dit de faire des nations ses disciples. Parce qu'on peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être prophète, évangéliste, sans être disciple de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations ses disciples. Tout comme on peut être chrétien et ne pas être disciple de Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit de faire des nations les disciples. Et il leur a dit de les apprendre à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Et quand nous partons dans l'essence du mot disciple, ça vient de discipulus en latin, ça veut dire élève. Et un élève, c'est quelqu'un qui apprend ce que enseigne justement le maître. Et il apprend à suivre le maître à la lettre. C'est cela, un disciple de Jésus qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Et donc, comme je disais, dans le courant des chrétiens, tout le monde n'est pas forcément des disciples de Jésus. Il y en a qui célèbrent justement la Pâque avec S. Nous, nous célébrons la Pâque avec E. Et si vous regardez la Bible, que ce soit dans la Nouvelle Alliance que nous venons de lire, on parle de Christ, qui est notre Pâque, c'est sans S. Et quand nous allons lire aussi tout à l'heure dans l'Ancienne Alliance, vous verrez qu'on parle de la Pâque sans S. Et c'est la Pâque que nous célébrons en tant que disciples de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fêtes, même qui ont été instaurées dans la chrétienté, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je prends l'exemple par exemple de Noël, la Toussaint, beaucoup d'inventions des humains qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous marchions dans la saine doctrine. Nous, notre référence, c'est la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas le faire. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans la Noël, Dieu n'est pas dans la Toussaint. On n'a pas dit de célébrer cela dans la Bible. Mais la Pâque, Dieu a demandé de célébrer. Et nous, dans la saine doctrine, nous célébrons ce qui est dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est important d'être comme les chrétiens de Béret. Quand vous allez quelque part, il faut regarder si ce qu'on vous enseigne est en conformité avec la parole de Diur. Quand ce n'est pas dans la Bible, souvent,
derrière, il y a un autre esprit qui n'a rien à voir avec l'essence même de la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Et moi, mon devoir, mon rôle, c'est de vous parler de Christ. En tant qu'apôtre, c'est de faire connaître Jésus. Et c'est le rôle qu'avait l'apôtre Paul quand il allait dans différents endroits. Il enseignait Jésus. Et il a parlé de la saine doctrine. Parce que dans les derniers temps, il y en a qui vont aller vers différents docteurs, vont prendre ce qui les intéresse, même si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous devons enseigner la saine doctrine comme il est dit dans la Bible. Amen. Amen. Alors donc, Pâques, c'est quoi la Pâques? La Pâques, de par son origine, Pâques, Pessa. En hébreu, Pâques, c'est Pessa en hébreu. Et ça signifie quoi? Ça signifie passage. Pâques, Pessa en hébreu, ça signifie passage. Ça signifie encore passer outre, passer au-dessus. C'est ça la signification justement du mot Pâques. Pessa en hébreu, passer outre, passer au-dessus, passage. Et ça veut dire encore passer de la mort à la vie. Et c'est ça le symbole, la symbolique du mot Pâques. Et pourquoi ça veut dire passer outre? Et quand on voit les enfants d'Israël, quand ils ont commencé avec la Pâque, quand d'autres dieux a dit de célébrer la Pâque, c'était pratiquement à la veille, quand il y avait des 10 plaies qui avaient frappé le peuple d'Égypte, quand il leur a dit de commencer à célébrer la Pâque, il leur a dit comment ce qu'il fallait faire. Et parmi l'une des recommandations, il avait dit de mettre le sang sur les linteaux des portes de leur maison. Et quand l'ange de l'Éternel devait passer, quand il frappait l'Égypte des 10 plaies, il devait passer outre. Donc les maisons où il devait avoir le sang, l'ange devait passer outre. Il devait passer au-dessus. Et c'est cela le sens justement de Pâques, de Pessa. Et c'est là que Pâques tient son origine. Donc c'est passer outre, passer au-dessus. Et avec la Pâque, nous passons de la mort à la vie. Et Christ est justement notre Pâque, comme nous venons de lire. Amen. Et puis la Pâque, c'est quelque chose de continu. En tant qu'enfant de Dieu, Christ est notre Pâque. Nous passons de la mort à la vie.